Les actions de grâce à Dieu, c'est une manière de te parler à toi-même. Avec tant de bonté imméritée. Avec tout ce qu'il a eu à faire pour moi jusque-là. Il va le faire. Il va faire aussi celui-ci. On n'est pas, les besoins que tu es en train de lui élever ne sont pas les premiers besoins. Tu as été aussi dans les besoins dans le passé. Et il t'a soulagé. Et tu as besoin de ne pas oublier. Parce que chaque fois que Israël ressentait un besoin dans le désert, ils se retrouvaient comme s'ils n'ont pas eu d'intervention de Dieu dans le passé. Il a su nous donner de l'eau. Est-ce qu'il peut aussi donner la viande? Quand ils avaient besoin de l'eau, ils avaient crié de façon désespérée. Et il les a donné de l'eau, n'est-ce pas? Mais maintenant, même l'eau qu'il les a donnée, le prochain besoin, quand ils ont ressenti cette envie de manger la viande, il a su nous donner de l'eau. Est-ce qu'il peut dresser une table dans le désert? Et quand la Bible dit quand l'Éternel les entendit et il fut courroucé. Il fut courroucé. Donc il y a des prières qui peuvent courroucer Dieu. Parce qu'on les prie comme si il n'a jamais rien fait pour nous. Je pensais que ce soir, je vais parler de 5 aspects de celui à qui tu parles, mais celui-ci suffit. Il faut te rappeler à qui tu parles. Tu es en train de parler à Dieu. Il ne faut pas que ton désespoir soit comme si c'est la prière qui va faire ce que tu demandes dans la prière. On ne prie pas à la prière. On prie à Dieu. Tu n'es pas en train de prier à quelqu'un qui est comme toi, incapable, faiblard, et qui a échoué. Dieu ne connaît pas les échecs. Dis Amen. Amen. Et Dieu n'a pas des obstacles. Amen. Au cas où tu as oublié, Dieu n'a pas des obstacles. Le monde dans lequel Dieu vit, il est Dieu. Dis Amen. Amen. Il n'y a pas de cause primaire, de cause secondaire qui se tient sur le chemin de Dieu. Souviens-toi de ça quand tu pries. Tu es en train de prier. Donc quand tu tournes ta tête pour te demander, ça va arriver comment? Ça va se faire comment? Ça va arriver. Regarde, tu pries à qui? C'est à qui que tu parles? Parce que dans la prière, on finit par oublier à qui on parle. On n'est pas en train de parler au président Paul Biya. On n'a pas besoin de crier parce que ça doit traverser et tout dire. Ça, c'est la troisième chose que je voulais dire. On n'est pas en train de parler à un Dieu qui est loin. Que notre désespérance ne soit pas comme si on s'adressait à un Dieu qui est loin pour avoir son attention. Est-ce qu'il est loin? En lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Et ce n'est même pas la proximité de Dieu en qui nous vivons, mais la proximité relationnelle. Il n'est pas si loin. Suis-je un Dieu qui est tellement proche? Il est loin à ceux qui l'éloignent par leur péché. Enlève le péché, rapproche-toi de Dieu et parle-lui
comme à un Dieu qui est là. Enlève la distance. Criez comme Baal. Comme les serviteurs de Baal là. Dont Élie s'est moqué. Criez plus fort, il a voyagé. Hein? Et les gens ont crié et ils se sont tordus et ils ont... Non, frère. C'est à Dieu que tu parles. Et c'est à un Dieu qui est proche. Il est proche de toi en termes de relation. C'est à Dieu que tu parles. Et avant de commencer à crier avec le genre de cris qui font comme si tout ce que tu dis, il ne pourra rien faire parce que tu ne vois pas comment il va agir. À qui est-ce qu'on parle? On est en train de parler à qui? On parle à notre Père, on parle à Dieu de l'univers, et on parle à Dieu qui est vivant, et on parle à ce Dieu qui est proche. Quand on a cela dans le cœur, au milieu de notre désespoir et de notre misère, on peut aussi chanter. On peut aussi dire, Seigneur, tu vis. On peut louer Dieu. Whom are we talking to? To God, not to an idol. He is alive. What does God look like? Omnipresent, omnipotent, omniscient. What does God look like? Merciful, compassionate, loving, and kind. What does God look like? He knows no limitations. He is immutable. He is immanent. He is near. In him we live and move and have our being. He is our God. He is the living God. And he is the God who is near unto us each time we pray. Every time we pray. He is the God that is near. Every time we pray. That's why we rejoice. That's why we can rejoice. That's why we can sing. We feel our need, we pray with intensity, and we pause. Selah. Like the psalmist. Oh God, this. Let me break and praise God. Amen. That's what the word Selah means. Please stop and praise God. Stop a bit and praise the Lord. Selah.